À l'occasion de la visite officielle de la première ministre Judith Suminwa en Kamba, les acteurs politiques du Congo central se sont montrés unis et déterminés à promouvoir les intérêts de leur population. C'est dans ce contexte que le président du caucus des députés nationaux élus du Congo central, l'honorable Pierre Tsumbu, l'élu de Mbanza-Ngungu, s'est exprimé, rappelant l'importance de l'amour et de la solidarité au sein de leur groupe. L'événement s'inscrit sous les signes de grande fraternité et de cohésion, en termes surtout d'acteurs du Congo central. C'est les signes de fraternité, de cohésion, de collaboration et de solidarité. Congo, j'insiste bien Congo. Je voudrais d'abord souligner que depuis que notre sœur, nous sommes des humains, nous devons le reconnaître, la première ministre Ndona, comme on dit chez nous, est là. Elle a toujours à cœur de se faire accompagner de ses frères et sœurs qui sont en politique avec les institutions. Et en tant que président du caucus des députés nationaux Congo, je sais de quoi je parle. Je vous rappelle que lorsque elle s'est rendue à Matadi pour l'activité qu'il y a eu là-bas, elle nous a associés, nous députés, exposition béton. Lorsqu'elle est allée à Louzi, nous ne sommes pas allés de nous-mêmes, elle nous a également associés. Elle vient en Kamba. Ce n'est pas par hasard que le président du caucus a pris le même avion qu'elle. Les députés que vous voyez là, nous avons été invités et nous associés à l'activité. Elle et nous sommes en train de placer notre action politique sous l'angle de la solidarité, de l'unité. Parce qu'il n'y a que l'unité qui fait la force, il n'y a que l'unité qui amène de miracles. Kamba, pour nous, c'est notre village commun. C'est notre lieu spirituel commun. Il n'y a pas un seul Congolais, il n'y a pas un seul Mukongo qui est dans la politique qui puisse être indifférent vis-à-vis d'un Kamba. Kamba, c'est la source du pouvoir. Kamba, c'est l'inspiration. Kamba, ce sont des valeurs. Si les députés Congo s'imprègnent des enseignements de Papa Simon Kimbangu sur le plan politique, sur l'engagement social, si les Congo, en d'autres termes, surtout les politiciens, travaillent sous cet esprit de Simon Kimbangu, nous pouvons arriver très loin. Parce qu'en fait, Simon Kimbangu apprenait l'amour, apprenait la solidarité, apprenait l'unité, l'indépendance politique, l'indépendance d'esprit et surtout l'engagement social. Par ailleurs, il a profité de cette occasion pour réitérer la vision centrale du caucus, celle de défendre les intérêts de la population du Congo central en agissant main dans la main pour un développement harmonieux et inclusif. Donc, tous qui ont une vision pour la province, qu'on soit politique ou quoi, parce qu'il n'y a pas que l'élite politique, il y a aussi l'élite, les intellectuels, il y a aussi des Congolais, du Congo central qui sont dans les affaires, les luttes économiques, toutes ces forces, on en a besoin pour faire du Congo central une force qui défend d'abord les intérêts de la population. Voilà un peu la vision que nous sommes en train d'imprégner au niveau du caucus, cette vision que nous partageons. Donc mettons de côté nos différences, il y en a. Des différences idéologiques, des différences d'origine, par exemple en termes des districts cataractes et tout ça. Ça ne manque pas. Mais mettons ça de côté et mettons en avant-plan ce qui nous unit, c'est-à-dire seulement le développement du Congo central. Enfin, le président Pierre Tsumbu a lancé un appel fort à ses frères et sœurs du Congo central, dénonçant une forme de politique qu'il qualifie politique de l'Ashkwang, une politique opportuniste tournée vers des intérêts personnels plutôt que collectifs. Oui, le Congo central doit espérer avec les députés que nous sommes, mais à condition que plus de députés, qu'ils soient provinciaux ou nationaux, puissent avoir le même esprit de solidarité. Vous savez que notre province, le Congo central, c'est une grande manne, c'est un éléphant. Et lorsque on a des trésors, lorsqu'on a des minéraux, si vous prenez la province comme un éléphant, prenez la province comme le minerai, il y a la convoitise, il y a l'esprit de prédation. Et cet esprit de prédation, c'est des gens de l'extérieur qui viennent et qui travaillent avec ceux qui sont à l'intérieur de la province. Et donc, nous, cette génération, nous devons être différents, éviter des divisions inutiles. Évitons la politique de la chikwang et du pain. Donc, évitons de faire en sorte que notre province soit un gâteau à partager. Et à partager par qui? Par certains privilégiés. Donc, les gens se constituent simplement pour partager les gâteaux en oubliant la population, en oubliant la grande famille. Je crois que c'est ça qui fait que souvent au Congo central, nous sommes déstabilisés. Il y a quelques compatriotes au Congo central qui vivent pour leur propre ventre
et qui s'entendent pour leurs propres ventes et qui cherchent à écarter tout ce qui cherche aussi à s'approcher de ces gâteaux-là. Et ça crée des dissensions, ça crée des divisions et la cohésion en ce moment-là est menacée. Ces discours à la fois inclusifs et mobilisateurs illustrent le défi et l'espoir que porte la classe politique du Congo central pour un avenir radieux.